Turquie, Erdogan et la fin de la dictature après 23 ans semblent devenir une réalité. Les derniers troubles en Turquie, une analyse historique et politique. La Turquie est une fois de plus plongée dans le chaos, avec des manifestations massives qui ont éclaté en mars 2025 suite à l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, un leader éminent de l'opposition et principal rival du président Recep Tayyip Erdogan. Ces troubles, les plus significatifs depuis les manifestations de Gezi Park en 2013, reflètent un mécontentement profond envers les 23 années de règne d'Erdogan, marquées par une consolidation autoritaire et une manipulation judiciaire. La carrière politique d'Erdogan, autrefois une ascension remarquable depuis des origines modestes, semble toucher à sa fin. Leader rusé et proche des réalités populaires, doté uniquement d'une formation académique religieuse et dépourvu de diplôme universitaire, un fait qui, selon la constitution turque, aurait dû l'exclure de la présidence. Il a su conserver le pouvoir grâce à des manœuvres politiques habiles, notamment en domestiquant l'armée historiquement interventionniste et en remodelant le système judiciaire. Cependant, les troubles actuels suggèrent que son emprise pourrait enfin s'affaiblir, bien qu'il soit peu probable qu'il cède le pouvoir sans une pression significative, potentiellement de l'armée, ou de forces extérieures comme les États-Unis et l'Union européenne. Contexte historique, l'héritage des révoltes et des interventions militaires en Turquie. L'histoire moderne de la Turquie est jalonnée de périodes de troubles et d'interventions militaires, souvent en réponse à des menaces perçues contre l'ordre séculaire et démocratique établi par Mustafa Kemal Atatürk. Les forces armées turques, longtemps considérées comme les gardiennes du kémalisme, ont une tradition bien établie d'ingérence dans la politique. En 1960, l'armée a organisé un coup d'État contre le gouvernement du Parti démocrate en raison de la stagnation économique et des tendances autoritaires, exécutant le Premier ministre Adnan Mander. Le coup d'État par mémorandum de 1971 a forcé la démission du gouvernement au milieu d'une période de violence politique, tandis que celui de 1980 a vu l'armée dissoudre le Parlement et imposer la loi martiale pour mettre fin aux affrontements entre gauchistes et droitiers. En 1997, un coup d'État post-moderne a poussé le Parti du bien-être islamiste à quitter le pouvoir, reflétant l'engagement de l'armée envers la laïcité. Ces interventions suivaient souvent des troubles généralisés, comme les manifestations étudiantes des années 1970 ou les affrontements des années 1990 sur les droits des Kurdes, et entraînaient généralement une suspension temporaire du pouvoir civil, le pouvoir étant finalement rendu aux dirigeants élus sous la supervision militaire. Cependant, la tentative de coup d'État avorté de 2016 contre Erdogan a marqué un tournant. Accusant le mouvement Gülen, Erdogan a purgé l'armée de plus de 10 000 membres, dont de nombreux généraux, et les a remplacés par des loyalistes. Ce changement a neutralisé les forces armées en tant que frein indépendant à son pouvoir, rompant avec leur rôle historique. L'ascension d'Erdogan et la manipulation du système judiciaire. La carrière politique d'Erdogan a débuté dans le mouvement islamiste National Outlook, aboutissant à la fondation du Parti de la Justice et du Développement, AKP, en 2001. Élu Premier ministre en 2003 puis président en 2014, il dirige la Turquie depuis 23 ans, exploitant les crises pour accumuler du pouvoir. Son parcours est atypique, leader pragmatique issu d'une école imamatique avec une éducation religieuse, il n'a pas de diplôme universitaire. La constitution turque exige que les candidats à la présidence aient un diplôme d'enseignement supérieur, une règle qu'Erdogan a contournée grâce à des affirmations douteuses d'un diplôme de l'université Marmara, que les critiques jugent non fondées. Cette controverse sur son éligibilité, bien que légalement écartée, met en lumière sa dépendance à l'habileté politique plutôt qu'à des qualifications formelles. La clé de la longévité d'Erdogan a été sa manipulation du système judiciaire. Après la tentative de coup d'État de 2016, il a déclaré l'état d'urgence, limogeant plus de 2700 juges et procureurs et arrêtant 140 membres de la Cour suprême, les remplaçant par des loyalistes. Le référendum de 2017, adopté de justesse au milieu d'allégations de fraude, a transformé la Turquie en un système présidentiel, érodant le contrôle parlementaire et l'indépendance judiciaire. La justice est devenue un outil pour faire taire la dissidence, comme en témoigne la condamnation en 2022 d'Ekrem İmamoğlu pour avoir insulté des responsables électoraux, une accusation largement perçue comme politiquement motivée. En plaçant des alliés dans les tribunaux et en purgeant les voix indépendantes, Erdogan a assuré que les défis juridiques à son pouvoir soient étouffés, renforçant son emprise autoritaire. Les derniers troubles, un point de rupture? L'arrestation d'Imamoglu le 19 mars 2025, sous des accusations de corruption et de liens présumés avec le Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, a déclenché des manifestations nationales. En tant que candidat présidentiel du CHP pour 2028, Imamoglu représentait une menace sérieuse pour Erdogan,
ayant remporté 2 fois la mairie d'Istanbul malgré les tentatives de l'AKP d'annuler sa victoire de 2019. Sa détention, quelques jours avant un vote primaire symbolique, est perçue comme une tentative désespérée d'éliminer la concurrence, d'autant plus qu'Erdogan est limité par la Constitution à ne plus se présenter, sauf s'il la modifie, une perspective désormais compliquée par les gains électoraux du CHP. Des manifestations ont balayé Istanbul, Ankara et au-delà, avec des milliers de personnes défiant les interdictions, affrontant gaz lacrymogène et balles en caoutchouc, et scandant des appels à la démission d'Erdogan. Plus de 1100 arrestations ont été signalées, accompagnées de répression contre les journalistes et les figures de l'opposition, indiquant une attaque plus large contre la dissidence. Ces troubles rappellent les manifestations de Gezi Park en 2013, qui ont débuté sur des questions d'aménagement urbain mais sont devenues un rejet plus large de l'autoritarisme d'Erdogan. Contrairement à l'époque, où il a surmonté la tempête, Erdogan fait maintenant face à une opposition plus unifiée et à une population lassée des difficultés économiques. L'inflation a atteint 68,5% en mars 2025 et de la répression politique. La réticence d'Erdogan à céder et le rôle de l'armée. Erdogan ne quittera pas le pouvoir de son plein gré. Historiquement, l'armée turque est intervenue lors de telles crises, emprisonnant souvent les leaders jugés menaçants pour la stabilité. Cependant, les purges post-2016 et la nomination de généraux loyaux ont transformé l'armée en une extension de sa volonté, peu susceptible d'agir contre lui de manière indépendante. Son influence sur le système judiciaire le protège davantage, comme en témoigne l'emprisonnement rapide d'Imamoglu en attendant son procès. Cependant, l'ampleur des troubles actuels, combinée aux critiques internationales de l'UE et des groupes de défense des droits, pourrait mettre à rude épreuve son contrôle. Si les manifestations s'intensifient ou si l'effondrement économique s'aggrave, des fissures au sein de l'armée ou de l'AKP pourraient apparaître, bien qu'aucun signe clair de cela n'ait émergé au 26 mars 2025. Le rôle des États-Unis et de l'UE dans un changement de régime. Les États-Unis et l'Union européenne, tous deux critiques de longue date du recul démocratique d'Erdogan, pourraient jouer un rôle déterminant dans la facilitation d'un changement de régime, en exploitant les troubles actuels pour faire pression sur son administration. Les États-Unis, en tant qu'alliés de l'OTAN, disposent d'un levier important grâce aux liens militaires et économiques. Ils pourraient imposer des sanctions ciblées sur le cercle restreint d'Erdogan, geler les avoirs de loyalistes clés et restreindre l'accès de la Turquie aux ressources de l'OTAN à moins que des réformes démocratiques ne soient mises en œuvre. L'UE, quant à elle, pourrait suspendre les avantages de l'union douanière avec la Turquie et interrompre les négociations sur la libéralisation des visas, signalant que la répression d'Erdogan a des conséquences économiques. Les deux pourraient amplifier leur soutien à l'opposition en fournissant des fonds, une assistance juridique et des plateformes internationales à des figures comme Imamoglu, assurant que leur voix résonne à l'échelle mondiale. Une stratégie coordonnée pourrait impliquer une isolation diplomatique, les États-Unis et l'UE condamnant conjointement les répressions d'Erdogan et ralliant les membres de l'OTAN pour exiger des élections libres. Ils pourraient également soutenir un cadre de gouvernement transitoire, offrant une aide économique et des garanties de sécurité pour inciter une Turquie post-Erdogan à se réaligner sur les normes démocratiques. Cependant, de tels efforts se heurteraient à une résistance farouche de l'administration d'Erdogan, qui considère l'intervention occidentale comme une menace existentielle. Résistance des loyalistes d'Erdogan, une lutte pour la survie. Le cercle rapproché d'Erdogan composé de généraux loyaux, de juges et d'élites de l'AKP sait que la fin de son ère pourrait signifier leur chute. Ayant commis des crimes sous son système judiciaire manipulé, y compris des purges massives, des arrestations arbitraires et de la corruption, il risque des poursuites ou l'exil en cas de changement de pouvoir. Cette prise de conscience alimente leur résistance désespérée. L'armée, autrefois un contrepoids, est maintenant un outil de répression, avec des généraux choisis pour leur loyauté plutôt que pour leur mérite. Le système judiciaire, de même, sert de bouclier au régime, validant des arrestations comme celle d'Imamoglu pour éliminer les menaces. Ces loyalistes se battent non seulement pour Erdogan, mais pour leur propre survie, comprenant qu'un nouveau gouvernement établirait probablement un processus de vérité et de réconciliation ou des procès criminels pour répondre à des décennies d'abus. Leur résistance pourrait se manifester par une violence accrue contre les manifestants, des accusations fabriquées contre les leaders de l'opposition, voire des tentatives de provoquer des conflits externes comme avec la Grèce ou des groupes kurdes pour rallier le soutien nationaliste et justifier des mesures d'urgence. Des plans d'évasion pourraient déjà être en cours, avec des richesses illicites cachées à l'étranger et des refuges identifiés dans des États amis comme le Qatar ou la Russie. Pour eux, la chute d'Erdogan équivaut à un suicide politique et personnel, les poussant à adopter une stratégie de la terre brûlée pour s'accrocher au pouvoir. Conclusion. La carrière politique d'Erdogan, construite sur la résilience et la manipulation,
pourrait approcher de sa fin alors que les derniers troubles en Turquie révèlent les limites de son modèle autoritaire. Son absence de diplôme universitaire, autrefois une note mineure, symbolise aujourd'hui la distorsion des règles qui a soutenu son règne. Historiquement, l'armée turque a rétabli l'ordre politique lors de tels bouleversements, mais la neutralisation de cette force par Erdogan laisse son sort incertain. Les États-Unis et l'UE pourraient faire pencher la balance en exerçant des pressions économiques, diplomatiques et militaires, mais ils devront affronter un régime qui lutte pour sa survie. Les loyalistes d'Erdogan, conscients que sa chute annonce la leur, résisteront avec férocité, risquant de plonger la Turquie dans le chaos avant qu'un nouvel ordre n'émerge. Que les manifestations, soutenues par un appui extérieur, le forcent à partir ou qu'il redouble de répression, les mois à venir mettront à l'épreuve la capacité de la Turquie à retrouver ses racines démocratiques ou à sombrer davantage dans la dictature sous un leader qui a surmonté tous les défis jusqu'à présent.